Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons voir un peu comment étiqueter la plateforme. Déjà, nous avons des étiquettes au niveau de la plateforme, mais nous allons voir aussi comment les éditer ou les modifier. Bien, et donc rapidement, on vient dans permettez que mes terrassements. Dans le menu gestion des projets, propriété du projet courant. Bien, alors ici, on vient dans l'onglet cotation, puis style de texte. Alors ici, on va prendre Ariane 5. La hauteur, au lieu de 1,8, je prends 3,5 pardon. Maintenant, la couleur du texte, regardez, au niveau de l'écran, dans la zone de renvoi, par exemple, le graphisme est en rouge. Du coup, on ne voit pas les étiquettes. Voilà, donc je vais prendre ici la couleur bleue, bleu ou peut-être couleur cyan, ça dépend de vous, hein. Voilà, ici je prends la couleur bleue, voilà, pour que ce soit bien visible, quoi. Bon, pour faire la différence, je vais prendre cyan. Ok. Euh, d'accord, encadrement en mode italique, les altitudes, bon, oui, je vais mettre en mode italique pour les altitudes. D'accord, je pense que ça va, hein. Je clique simplement sur modifier. Voilà. Donc, vous voyez les altitudes et les pentes à l'écran ont été modifiées. Voilà. C'est maintenant bien visible. Voilà. Ah oui, on a mis en mode italique. Apparemment, ça n'a pas pris. En fait, c'est les points d'interpolation. Bon, c'est pas bien grave. Étant donné que nous n'avons pas de point d'interpolation ici. Donc, voilà. Ok. Vous voyez que c'est vraiment très bien. Donc, on peut aussi prendre le bleu. Donc, je vais regarder si le bleu sort encore chose, c'est encore mieux. Donc je mets bleu modifié. Bon, apparemment le bleu est mieux, hein. C'est encore plus visible. Voilà. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire ici, nous allons essayer de changer le nom de la plateforme. Donc, c'est vrai, le projet c'est PTF, mais euh, le nom n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, on va essayer de changer le nom. Donc, dans le menu édition de plateforme ici vous voyez le nom de la plateforme. Donc ici, je peux appeler ça terrassement. On va mettre terrassement 1. Terrassement 1. Bon, apparemment ici, vous voyez dessiner les textes de cotation, tout est déjà à l'écran. Les archives, tout est déjà là. Donc voilà, ça dépend de vous, mais déjà ici, c'est pour juste changer le nom du projet. Ensuite, je clique sur OK. Voilà, donc regardez ici, on voit que le nom a automatiquement changé. Terrassement 1. D'accord. Bien. Maintenant, nous allons procéder aux étiquettes des pentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, regardez ici sur le plan, on a la coupe de niveau. Donc, on va essayer de mettre des cotes, hein, des pentes, pardon, pour nous orienter le sens de coulement des eaux. Même si les coupes de niveau nous le décrivent déjà, mais on va essayer de coter ces différentes pentes-là. Voilà. Et donc, ici, dans le menu étiquette, cotation et coupe, voilà, je prends pente sur le projet. Vous voyez, pente sur le projet. Donc, je prends pente sur le projet. Et dit le style. Le style, c'est le style de pente. La cote. La cote, on peut mettre également en bleu. Bleu, voilà. Bon, on peut même rentrer ici pour modifier un peu le style. En quelque sorte, modifier. La taille, hauteur des écritures. Bon, si 1,5 est petit, peut-être 3. 3, le style de texte. On vient là. Voilà, style de texte.
Dans standard, ici, je prends aussi Ariane 10. Voilà. Hauteur d'exécutif, couleur du calque, la couleur, bon, je vais faire un peu la différence. Cette fois-ci, je mets la couleur cyan. Il dit parallèle à la flèche, bien sûr, parallèle à la flèche. Ok, je pense que ça va. Je clique sur valider, puis quitter. Ici également, je prends la couleur cyan. Puis je fais simplement OK. Alors regardez ici. Vous voyez, lorsque vous mettez le curseur quelque part, il vous oriente la pente. Ça, c'est la pente conformément au projet. Si je reviens ici, vous voyez que la pente change automatiquement. Voilà, donc déjà avec cette commande-là, vous pouvez essayer de coter l'ensemble de la plateforme, puis par la suite procéder à l'analyse. Donc, vous voyez, premier point, deuxième point. Vous voyez, donc vous pouvez coter la plateforme dans ce sens-là. Ça vous donne plus ou moins des idées au niveau de votre projet. Voilà. Donc, vous faites plusieurs cotations. Voilà. Donc, vous voyez, dès que vous achevez, vous pouvez faire simplement entrer pour valider. Donc, je vais geler ici le point TN pour une bonne appréciation. Voilà, donc regardez, et puis même geler la couleur des blés remblés. Vous voyez, donc ici, vous avez là les pentes sur l'ensemble de la plateforme. C'est vraiment quelque chose de formidable. Voilà, c'est très bien. Oui. D'accord. Un dernier élément que je vais vous montrer, c'est la cotation des distances entre deux sommets. Voilà. Donc ici, bien. Donc, dans cotation et coupe, étiquette, cotation d'un segment. Alors ici, je vais essayer de paramétrer un peu. Surtout là, prenez standard distance 2D. Voilà. Ensuite, cliquez sur la main pour essayer de paramétrer un peu. Donc, on prend standard 2D, puis modifier. En général, ici, le style, je prends Ariane 5, la hauteur 3.5 aussi. Couleur du calque. Ici, je laisse en blanc, parallèle à l'objet. Voilà, la cote sera parallèle à l'objet. Position du point d'ancrage. Ici, prenez le milieu. Prenez le milieu, d'accord. Distance objet et objet côté. Donc ici, je pense que 6 c'est bon. 6 mm ça va. Bien. Texte. Texte ici, je laisse tous ces paramètres là par défaut. Le suffixe, je mettais M pour que 30 mètres, bien, voilà, l'unité s'affiche à la fin. Pour faire un peu la différence avec euh, les pentes. Mise en forme, est-ce qu'il y a quelque chose à paramétrer ici, autre. Bon, je pense que ça va. Je clique sur valider, puis quitter. Alors ici, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler ça nouveau calque. Je vais pas appeler ça pente, je vais appeler ça distance. Distance entre sommets. Je clique sur créer. Donc la couleur, c'est bel et bien la couleur blanche. Puis je clique sur OK. Il me dit sélectionner la plateforme. Donc je prends. Vous voyez, vous pouvez même prendre le côté. Hein, ça va sélectionner la plateforme automatiquement. Donc là, il me demande le côté. Mais moi, je vais dire tout le contour au lieu de faire un à un. Donc cliquez simplement sur contour. Et automatiquement, vous avez, suivi d'entrée bien sûr, vous avez toutes les distances qui sont cotées entre les différents sommets. C'est vraiment très pratique. Donc,
plus ou moins si vous avez ça, en implantant le contour, vous pouvez avoir l'idée des distances qui séparent les différents sommets. Alors, merci encore pour avoir suivi cette partie et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la continuité de cette formation.